moi je trouve, enfin moi le terme de couple est quelque chose qui me touche beaucoup. Mais tu sais, c'est un peu comme l'histoire du terme queer. Dans les années 90, c'est genre la grosse insulte et tout. Maintenant, c'est réapproprié. Et en fait, j'ai un peu fait la même chose, mais de mon côté, très personnellement, avec ce mot-là. Du coup, en fait, moi, quand je te dis couple, c'est pas du tout la même chose que le couple hétéronormé, patriarcal, nanana. Et c'est pour ça que des fois, je me retrouve en face de gens qui me disent, mais j'aime pas ce terme. Moi, je suis la mince, parce que moi, j'y suis extrêmement attachée. Mais c'est un peu ce que tu dis, ça veut dire tous les trucs autour que moi j'ai définis en fait. Et du coup, des fois, t'es là, mince, ce mot-là, en fait, il a une connotation que. Merde, enfin, j'aime pas, tu vois. Et pareil, moi j'adore dire c'est mon copain, c'est mon chéri, c'est ma chérie. Là où en fait, à un moment, avec une relation, on se dit, il me dit non, mais t'es pas ma girlfriend, tu vois. Et genre, je là, comment ça, je suis pas ta girlfriend, tu vois. Et il me dit non, mais j'aime bien la notion de partenaire. Et moi, c'est un terme que j'aime pas trop. Tu vois, partenaire de vie me parle beaucoup plus que juste c'est un partenaire. Attends. Et genre, j'étais là, bah en vrai, si c'est ton mot, genre, why not? Mais voilà, et il y a un peu, d'ailleurs dans la culture queer, il y a beaucoup ce truc de tu devines que quelqu'un est queer quand il parle de son ou sa partenaire, tu vois. Et moi je suis en mode, mais en fait c'est pas grave de dire que c'est mon mec ou ma meuf, quoi, genre merde. Mon petit chumby, moi je dis, genre c'était mon chumby, tu vois, parce que le chum, tu sais, en québécois, comme ça, je sais pas. Et en fait c'est resté, et je disais chumby, et en fait c'est mes relations qui m'ont dit chumby, c'est rigolo, ça vient d'où? Je fais, c'est un mot que j'ai très sûrement inventé, j'en sais rien. C'est un mix. C'est un mix, tu vois. Et du coup, genre. Remix. Ouais, c'est ça, genre je suis en mode, bah c'est mon petit chumby, tu vois. J'aime bien. Mais c'est important. Moi j'ai eu ça aussi, la labellisation important. J'ai quelqu'un, du coup, qu'on s'était vu plusieurs fois, etc. Et qui après m'a appelé mon ex, entre guillemets, dans un message. Et j'étais furieuse. J'étais là, soit je suis ton ex, soit je suis pas ton ex, mais je suis pas ton ex, entre guillemets. Soit on est amis, soit on a vécu un truc, on est amis aujourd'hui, du coup ça n'a plus rien à rapport. Soit je suis ton ex et c'est compliqué, mais je suis pas ton ex avec des guillemets. Ça veut dire quoi en fait? C'est quoi? C'est genre. J'étais pas assez bien pour être autant. Je trouve que c'était insultant, mais après coup, je en mode. Je reste ça. Scandalisée. Je crois que j'ai juste répondu, c'est naze. C'était le maximum de la capacité que j'ai eu à répondre. Et parce que j'étais là. Bah, t'as un problème avec les labels, super, mais t'es pas obligé de m'impliquer dans ton problème. Et de je suis ton ex ou je suis ta pote, qui. Oh, bon, il y a eu une aventure à un moment, Ouais. Mais. Et du coup, c'est pour ça, c'est rigolo que. À un moment aussi, effectivement, j'avais des gens où je voulais pas les appeler mes ex, parce que je les aimais encore. J'étais plus ensemble parce que la vie a fait que. Mais les appeler ex, c'est si violent. Ouais, c'est intéressant ça. Et surtout quand je les aime encore et qu'ils pourraient revenir dans ma vie aujourd'hui et que je serais ok. Donc je suis là, est-ce que c'est vraiment mon ex? Et donc je trouve que c'est rigolo. Il y a eu des gens qui ont eu pendant plusieurs mois pas de nom. C'était l'ancienne personne de ma vie. Ou juste je les appelle par leur prénom. Non, c'est machin. Et on l'a. C'est machin. Ouais. Genre, c'est pas. Parce que c'est pas réglé cette histoire encore. Et l'appeler ex c'est trop définitif. C'était à l'époque. Ouais. Aujourd'hui c'est mes ex. Mais à l'époque je me dis c'est. Oula. Non. Mais, tu vois, dans mes séparations, il y a un moment où j'ai besoin de. Plus dans les séparations où j'ai besoin de dire ex, tu vois, dans les relations fortes. Genre, au début c'est mon ex et à la rigueur, peut-être qu'après ça change, entre guillemets, j'ai pas tendance à garder contact. Et le moment, avec là, pendant un mois, on n'est plus ensemble. Et en fait, il m'envoie un message en signant ton amoureux, machin, tout ça. Et j'étais là, non, t'as pas compris, je suis plus avec toi en fait. Ouais, et enfin, moi je ne veux plus, en tout cas, que tu sois mon amoureux. C'était un peu toujours mon amoureux, tu vois, dans ma tête, mais j'étais là, je veux pas avoir cette construction-là. J'ai envie de me dire, t'as été une très belle histoire. Et en fait, au moment où on reprend vraiment contact, il me dit, il y avait un cadeau que je lui avais fait où on lui faisait des compliments dessus et il dit, je dis toujours que c'est mon amoureuse qui me les a offertes. Et tu vois, j'étais là, moi j'ai enfin passé le cap, tu vois, de t'appeler mon ex, tu vois, et genre, j'étais un peu contente, j'étais là, ça va et tout. Et tu sais, il y a eu ce petit blanc de, mais du coup, on n'est pas du tout d'accord sur ce qu'on veut, tu vois. Et genre, j'étais là, attends, du coup, moi j'ai besoin que tu sois clair avec moi, tu veux quoi en fait? Tu veux être mon zam, tu veux. Moi j'ai pas envie que tu sois mon pote.